trop de retour. Si vous pouvez baisser un peu. Je suis dans la joie ce matin de voir certains visages. Je bénis Dieu pour la vie de mon fils et son épouse Rudy. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? C'est un homme de Dieu. J'attendais à voir le bébé ce matin. Que Dieu vous bénisse et je suis très content de vous voir. Je ne savais même pas que ta femme était enceinte. Je me rappelle la première fois, quand tu m'as dit qu'elle était enceinte, je dis mais c'est pas vrai. Et je bénis Dieu en tout cas que tout soit bien passé et qu'elle accouche dans des bonnes conditions. Vous savez, accoucher n'est pas une chose facile. Tu as assisté, hein, tu as vu comment ça s'est passé. Et là, tu respectes les femmes. D'accord? Tu honores les femmes parce que quand tu assistes à ça, tu vois comment ça se passe et ça change. En tout cas, que Dieu te bénisse. Nous continuons la série d'enseignements sur la guérison des blessures intérieures. Ce matin, quand je suis sorti chez moi, j'ai vu tout était blanc. Je me suis dit, waouh, au fait, il faut aimer Dieu pour se déplacer sous la neige, et venir à l'église. Je sais que ce n'est pas facile, le froid. On a envie de rester sous la couette, on a envie de profiter, mais le Seigneur nous attend dans sa présence. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est ainsi que Dieu envoie la bénédiction et la vie éternelle. Nous avons commencé une série d'enseignements sur la guérison des blessures intérieures. Nous avons dit 3 vérités fondamentales au sujet des blessures intérieures. Beaucoup de personnes sont blessées dans nos sociétés, dans nos familles, dans nos églises autour de nous. Les premières blessures commencent généralement dans nos familles, c'est-à-dire dans l'enfance particulièrement. Et une personne blessée ne fait que blesser les autres. Et nous avons vu que Jésus a dit dans Ésaïe chapitre 6, verset 1, qu'il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus se préoccupe particulièrement des personnes qui ont les cœurs brisés. Nous avons vu quelques causes des blessures intérieures. La première cause que nous avons vue ensemble, c'est le rejet et l'abandon. La deuxième cause des blessures intérieures, ce sont les paroles destructrices. La troisième cause des blessures intérieures, ce sont les trahisons et les déceptions. La quatrième cause des blessures intérieures, ce sont les péchés passés et la culpabilité. La cinquième cause des blessures intérieures, nous avons vu, c'était la cinquième, c'est ça? Voilà, la sixième, c'était le deuil, la perte d'une personne qu'on aime et la disparition d'une personne proche. Et cela peut créer les blessures intérieures. La sixième, c'est ça? Voilà, les violences, tout ce qui est violence verbale, psychologique, physique, sexuelle, les traumatismes. Et nous avons vu en 7 les séparations et les divorces. Nous avons vu les privations et les insatisfactions sexuelles. Et ce matin, nous allons voir une autre cause des blessures intérieures. Je vous invite à lire 1 Samuel chapitre 6. Non, 1 Samuel chapitre 1, verset 6. 1 Samuel chapitre 1, verset 6 jusqu'à 7. On va lire. Il faut donner le micro à mon lecteur. 1 Samuel chapitre 1, verset 6 à 7. On va lire. J'ai le nom de Jésus. S'arriva lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter à ce que l'Éternel avait rendu stérile. Voilà. L'une des causes des blessures intérieures que je voudrais aborder ce matin, c'est ce que Anne a vécu. C'est l'humiliation. Quand vous êtes humilié quelque part, cela vous attriste. Et cela peut vous blesser au plus profond de votre âme. L'histoire de la Bible nous renseigne que Anne était stérile. Et sa rivale avait des enfants. Mais sa stérilité était devenue sujet de moquerie et d'humiliation. Et cette situation-là
profondément blessé. Au point où toutes les fois où Anne montait au temple pour prier, c'était simplement des larmes qui coulaient. Parce que elle subissait l'humiliation. Sa rivale lui prodiguait des morts. La Bible dit les quoi? Les mortifications. C'est-à-dire c'est une humiliation, des paroles blessantes. Toi, tu n'as pas d'enfant et tu dis que tu veux te rivaliser à moi. Elle subissait toute forme d'humiliation de la part de sa rivale. Et cette situation l'a blessée au plus profond de son âme. Quand une personne est humiliée, cela le blesse. Et on voit même dans nos familles, dans nos églises, nous avons subi parfois des situations humiliantes. Nous avons subi des choses parfois qui nous amènent à perdre confiance en nous. Nous avons entendu parfois des choses qui nous ont dévalorisés. Je reviens encore sur l'enfance parce que les blessures intérieures commencent dès l'enfance. Alléluia. Et j'attire votre attention que faites attention avec les enfants. Vous voyez un enfant qui est humilié à l'école ou humilié quelque part, déjà son comportement va changer. J'ai déjà donné ce témoignage ici un jour. Mon fils a fait pipi au lit et j'étais en train de me moquer un peu de lui. Je lui dis, mais comment ça se fait, un garçon comme toi, tu te lèves le matin, tu fais pipi au lit et à l'instant, le Saint-Esprit m'a repris pour me dire que si tu es en train de te moquer de lui, toi, son père, cet enfant va ressentir un sentiment d'humiliation. Et il va perdre la confiance en lui et cela va le poursuivre. Et systématiquement, je me suis ressaisi et j'ai changé mon langage. L'humiliation crée les blessures intérieures. C'est pour cette raison que l'Église doit être l'endroit où les hommes doivent être valorisés. Quand les gens sont humiliés dehors, l'Église est le seul endroit dans lequel, quand les gens rentrent et les gens arrivent, ils doivent se sentir importants. Ils doivent se sentir vraiment valorisés. Si le monde nous humilie, ce n'est pas l'Église qui doit contribuer à notre humiliation. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si le monde nous rejette et nous humilie, ce n'est pas l'Église qui doit contribuer à notre humiliation. L'Église devait être l'endroit dans lequel, quand tu rentres ici, tu dois te sentir valorisé. Même quand tu es humilié dehors, quand tu rentres ici, tu dois te sentir comme étant une femme exceptionnelle, comme étant un homme exceptionnel, comme un homme différent. Quand les gens arrivent ici, je veux que cette église soit un endroit où les hommes doivent être valorisés. Si le monde nous dénigre, l'église doit contribuer à notre élévation. L'humiliation de la rivale de Anne a contribué à sa blessure et cela l'a profondément blessée dans son cœur, dans son âme. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, très jeune que j'étais, je prêchais à l'école, je prêchais dans les lycées, je prêchais dans les quartiers. Les premières humiliations que j'ai commencé à avoir dans le ministère, c'était dans la présence de Dieu. Je me rappelle quand je me mettais devant les gens pour prêcher, il y avait des gens qui se moquaient de moi. Parce que je m'exprimais mal, parce que je ne parlais pas bien français. Au point à un moment donné, j'avais plus envie d'aller prêcher. Je me disais, mais ça sert à quoi d'aller prêcher? Parce que tout ce que je vais dire, je ne sais pas si je parle mal ou je parle bien, comment ça va être perçu par les gens. Et je vois encore de nos jours des chrétiens qui osent
mépriser ou humilier certaines personnes. Ils ne s'expriment pas bien en français, ils ne parlent pas bien, ils ne s'habillent pas bien. De telles choses ne devaient même pas exister parmi les enfants de Dieu. Une telle sœur ne chante pas bien. Elle a des voix de crapaud quand elle se met à chanter. Oula! Vous savez, je me suis dit, on aime bien critiquer quand les gens chantent mal. Mais est-ce qu'il vous est arrivé d'honorer les gens quand ils chantent bien? D'aller les voir pour dire, waouh, aujourd'hui c'était incroyable. Vous avez tellement bien chanté. Vraiment, quand vous étiez en train de chanter, j'ai senti la présence de Dieu. Combien de personnes sont allées les voir pour les encourager quand ils chantent bien? Généralement, quand les autres chantent, ah non, ils chantent mal. Je ne comprends pas cette chanson. Je ne comprends pas quand elles chantent. Non. Regardez comment elles sont habillées. Regardez comment elles sont. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Quand ils chantent, il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, faisons attention. Ce sont des paroles qui blessent. Qui amènent certaines personnes à se décourager même. L'Église ne devait pas blesser les gens. Si le monde nous blesse assez, ce n'est pas l'Église qui devait contribuer à notre blessure. L'humiliation crée des blessures intérieures. Il y a des gens qui ont été humiliés dans leur lieu de travail. Il y a beaucoup de gens qui ont été humiliés. Tu travailles avec des gens, parfois même pour te lever le matin pour aller voir certains visages. Tu réfléchis. Parce que tu n'es plus motivé de te lever parce que tu as vécu des mauvaises expériences. Tu as été humilié. Tu as été traité comme un moins que rien. Et cette situation crée dans ton âme des blessures intérieures. Alléluia. Tu dois avoir confiance en toi, mon frère, ma soeur. Avant, je subissais les humiliations. Mais depuis un certain temps, j'ai refusé de subir. Depuis un certain temps, j'ai refusé de subir. Je refuse que tu me fasses croire que je suis quelqu'un que je ne suis pas. Je refuse qu'on me dise que je suis ce que je ne suis pas. Je sais qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Le Seigneur m'a doté des capacités surnaturelles. Dieu m'a donné la sagesse et l'intelligence. Il m'a établi. Il a fait de moi un enfant de Dieu. Et je refuse que tu me traites d'un moins que rien. Tu verras même au travail, il y a un groupe de moqueurs qui vont rire et interpréter tes gestes et faits. Quoi que tu fasses, ils se regardent dans les yeux et puis ils rient. Cette situation, c'est pour t'humilier. Je me demande s'il y a des gens qui ont vécu la même chose ici. L'humiliation crée des blessures. À l'école, un enfant qui est humilié, même quand le maître pose la question, il connaît la réponse, mais il ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il n'a pas suffisamment confiance en lui. Donc il va se dire, ce que je vais dire, les autres vont rire. Même si c'est vrai. Et donc cette situation va créer vraiment un manque de confiance en soi. C'est une frustration. Et à partir de ce matin, je prie que toute humiliation devienne un sujet de gloire pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Il y a un homme qui a été humilié dans la Bible au nom de Mardochée. La Bible dit que Mardochée a été humilié. Humilié par ses adversaires. Mais le Seigneur a utilisé cette situation qui était une humiliation pour élever Mardochée. La Bible dit que Mardochée a été établi sur un âne. Il devait traverser toute la ville. Et ceux qui l'ont humilié devaient dire, voici
comment Dieu peut élever le roi, comment le roi peut traiter un homme qu'il veut élever. Arrête de vivre ou de subir le manque de confiance en toi. Quand les gens arrivent à l'église, mes chers bien-aimés, honorons-les. Nous devons développer la culture de l'excellence et d'honneur. Surtout ceux qui travaillent à l'accueil. Je sais que ce n'est pas facile pour vous parfois, mais quand les gens arrivent, il faut les valoriser. Regardez quand les gens voyagent, les hôtesses de l'air. Dès que vous les voyez, comment elles sont habillées. Bonjour, bienvenue au vol, au bord de notre Boeing, je ne sais pas combien. Tu vois quelqu'un qui est bien habillé, qui te sourit. Même si tu avais mal dormi ou tu avais des problèmes, mais juste en regardant la personne qui te sourit, déjà ça te rassure. J'avais un prof de technique d'accueil à l'université qui disait « Celui qui ne sait pas sourire ne peut pas ouvrir un échoppe ». Ça veut dire que quelqu'un qui ne sait pas sourire, il ne peut pas tenir une boutique. Le sourire, c'est important. Donc quand on accueille les gens, vous savez à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, on était de l'autre côté, j'arrivais le matin et j'accueillais parfois des gens pendant un moment. Je prenais les gens dans mes bras, je saluais les gens, je checkais avec les gens, je parlais. Mais j'ai vu que pendant cette période, il y a des gens qui venaient à l'église parce qu'ils se disaient « Ah, ben c'est le pasteur qui va m'accueillir, il va me saluer. » Et ça rassurait certaines personnes. Donc quand toi-même là, tu as tes problèmes, tu as tes douleurs, tes souffrances, même parfois les deux côtés, valorise des gens que Dieu va envoyer. Je veux que quand les gens arrivent dans cette église, qu'ils se sentent spéciaux, qu'ils se sentent différents. Il ne faut pas humilier les gens. Anne a subi cette situation. Son mari lui donnait tout. Si vous lisez les Écritures, la Bible dit que son mari lui donnait le double de ce qu'elle donnait à sa rivale. Mais malgré toutes ces situations, Anne était insatisfaite. Pourquoi? Parce qu'elle subissait l'humiliation. Vous savez, quelqu'un qui est humilié, rien au monde ne peut venir combler un cœur humilié. Quand quelqu'un se sent humilié, je vous dis la vérité, rien ne peut venir combler le cœur d'une personne humiliée. Son mari lui donnait le double de ce qu'elle donnait à sa rivale. Mais malgré tout, cette femme n'était pas heureuse. Ce n'est pas l'argent qui rend heureux. Le bonheur, ce n'est pas l'argent. Le vrai bonheur, c'est la joie que tu communiques. Le vrai bonheur, c'est la paix que tu communiques. Alléluia. Donc l'humiliation crée les blessures intérieures. Une autre chose qui peut créer des blessures intérieures, ce sont des incompréhensions. Vous savez, une personne incomprise dans la vie est frustrée. Je m'explique. Job était incompris par ses amis. Vous connaissez l'histoire de Job? Voilà. Job chapitre 16, on va lire et vous allez comprendre. Job chapitre 16, verset 2 à 3. Job chapitre 16, verset 2 à 3. On va lire. Job chapitre 16, verset 2 à 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Souvent entendu pareille chose, vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Quand finiront ces discours en l'air? Pourquoi cette irritation dans tes réponses? Moi aussi, tu peux t'arrêter là. La Bible dit que Dieu, écoutez-moi, je vais aller doucement et je veux me rassurer que ce que je dis va rester. D'accord? Est-ce que jusque-là ça va? La Bible dit que Job était un homme juste. Sur toute la terre, Dieu n'avait pas trouvé un homme aussi juste que Job.
Non seulement Job était juste, mais l'Éternel l'avait rendu prospère. Le patrimoine de Job était estimé à ceci. Job avait 7 fils et 3 filles. Job avait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Si vous lisez le début de l'histoire de Job, vous allez estimer son patrimoine. Donc Job n'était pas n'importe qui. Non seulement il était juste devant Dieu, mais la Bible déclare que l'Éternel l'avait rendu prospère. Mais un jour, dites avec moi un jour, Job se lève le matin et il perd tout. Les 5000 paires de bœufs, les 3000 chameaux, les 5 paires de bœufs, les 500 ânesses et le nombre de ses serviteurs. Non seulement Job perd tout, il perd les 7 fils et les 3 filles. Job perd sa femme. Job a été touché dans sa santé. Job a été touché au point où, quand il s'habillait, la Bible dit que sa peau, il avait l'ulcère. Sa peau était collée à ses vêtements. Sa femme lui dit, mais écoute, insulte Dieu et meurs. Parce que quelqu'un ne peut pas souffrir comme ça et dire qu'il appartient à Dieu, qu'il est juste. Sa femme lui dit, non, je ne pense pas que Dieu est dans cette histoire. Ça, c'est autre chose. Il faut insulter Dieu et mourir. Et en un seul jour, Job perd tout. Cela m'amène à réfléchir que dans la vie, rien n'est acquis. Il y a des gens ici qui sont assis, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. J'ai déjà mon travail, j'ai déjà mon mari, j'ai déjà mon CDI, j'ai déjà ma voiture, j'ai déjà mes enfants. J'ai déjà. Je viens te dire dans la vie, rien n'est acquis. En un seul jour, ta vie peut basculer. C'est pour cela, restez toujours humble. Quand je vois des gens souffrir, et quand Dieu leur donne un peu, Dieu ouvre un peu de robinet, tu vois comment les gens deviennent gonflés. Parce que tu as acheté une petite voiture, parce que tu as acheté une petite maison, parce que tu t'es marié, parce que tu as des enfants, tu commences à mépriser tout le monde. Tu penses que la vie est entre tes mains. Moi j'ai vu dans mes propres yeux des gens, papa, pasteur, sans papier. Tu as prié, Dieu les a bénis. Il a ses papiers, il achète une voiture. Oh, pasteur, moi je travaille tous les dimanches, moi j'ai plus le temps. Moi, tu as oublié d'où tu es venu. Tu as oublié là où Dieu est allé te chercher. Tu as oublié ce que Dieu a fait pour toi. Ingrat que tu es. Bon ingrat. J'ai vu des gens arriver qui n'avaient rien dans cette église. Mais quand je vous dis rien, mais rien. Pasteur, s'il te plaît, prie pour moi. Qui dormait même dans mon canapé. Prière, jeûne, prière, cuir d'âme, prière, délivrance. Le Seigneur les bénit. Moi, pasteur, moi tous les dimanches je travaille. Pasteur, non mais moi j'ai plus le temps. Je dis frère, viens aider, viens travailler à l'église. Non pasteur, mais viens, mais depuis que tu frère, viens aider les jeunes. C'est toi qui les aidais ici quand tu n'avais rien là. Ta place était à l'église. C'est toi qui aidais les jeunes à jouer la batterie. C'est toi qui aidais à faire... Mais, oh, pasteur, moi, j'ai trop de choses à faire. Non, mais il faut... Je dis, mes frères, vous ne connaissez pas la vie. Job avait tout ça. En un seul jour, il a tout perdu. J'ai vu des gens milliardaires qui sont devenus pauvres.
Je vous dis milliardaires. J'ai vu des gens milliardaires qui sont devenus pauvres. Pauvres. La Bible dit, Job n'était pas n'importe qui. Job était un juste. Et Dieu l'avait rendu prospère. En un seul jour, Job se lève. On vient lui dire, tes 7 fils sont morts. Tes 3 filles, les brebis ont été pillées. Il a tout perdu. Job s'est retrouvé malade. Il dormait par terre. C'est pour cela que, bien aimé, quand je me lève le matin, je regarde ma vie, je vois ce que Dieu a fait pour moi. Ce n'est pas un sujet d'orgueil. Je dis, Seigneur, si tu n'étais pas dans ma vie, tout ce que j'ai eu, c'est toi. Et je resterai toujours reconnaissant. Je resterai toujours, durant toute ma vie, la reconnaissance à Dieu. Soyez reconnaissants. N'oubliez jamais les bienfaits de Dieu. N'oubliez jamais ce que Dieu a fait pour vous. N'oubliez jamais d'où le Seigneur est allé vous chercher. C'est pour cela, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Que je sois malade ou pas, que j'ai la force ou pas, que je me sens fort ou pas, je dis, Seigneur, est-ce que je peux me priver de te servir? Est-ce que je peux me priver de me tenir devant toi et prêcher ta parole? Parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi. Je sais ce que Dieu a accompli pour moi. Ne sois pas ingrat. Nous sommes beaucoup, surtout nous qui venons de l'Afrique. Quand je vais en Afrique, je vois comment les gens prient. Je me dis, est-ce que c'est une vraie prière? Les gens, ils dorment à l'église. Ils jeûnent du matin au soir. J'étais invité quelque part un jour. J'arrive, on me présente pasteur Syriac. Et je vois un jeune qui était là. Il dit, vous êtes pasteur? Je dis oui. Il dit, mais moi à l'époque, j'étais un ancien chrétien. À l'époque, je dis quoi? Il dit, moi je suis à l'époque des églises apostoliques. C'était moi l'interprète de l'apôtre Capou. Tu connais l'apôtre Capou? Je dis, hein? L'apôtre? Il dit, oui, je l'accompagnais partout. Et j'interprétais ce homme de Dieu. Mais depuis que je suis arrivé, j'ai découvert certaines choses. J'ai remis en question l'existence de Dieu. Bon, aujourd'hui, je prépare mon doctorat. Et moi, les suites de l'église, c'était avant, quoi. Moi, j'ai plus le temps. Au fait, de parler aux gens comme ça, là, il ne faut pas prendre des gants pour leur parler. J'ai compris que c'était la souffrance qui te faisait prier en Afrique, frère. C'était la souffrance, le désespoir qui te faisait prier. Aujourd'hui, tu dis que Dieu n'existe plus. Parce que tu as un petit doctorat. Tu sais qui est Dieu? Job dit, avez-vous vu quelqu'un fixer le soleil sans secours d'aucune main? Il ordonne, le soleil se lève le matin. Et il dit, le soleil se couche. Es-tu plus intelligent que celui-là? Avec ton petit bac plus 5 ou 7 ou 8. Connais-tu la puissance et la vitesse de la lumière? Combien de puissance? Ou le calcul, la vitesse de la lumière. Mais la Bible dit il est plus puissant que la lumière. Donc avec ta petite science dans la tête, tu ne peux pas remettre en question l'existence de Dieu. C'est pour cela que personne ne peut
m'impressionner ou m'intimider parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai donné ma vie. Je sais celui que j'appelle mon Rédempteur et mon Dieu. Il n'est pas seulement à la limite des sciences et de la compréhension humaine. La Bible dit qu'il est élevé au-dessus de toutes choses. Il a suspendu dans les cieux le soleil et la lune. Il leur donne le matin. Le soleil se lève. Il leur donne le soir. Et le soleil se couche. Job perd tout. Soyons reconnaissants dans cette église. Nous devons être une église de reconnaissance. Quoi que tu as, sois toujours reconnaissant. Sers Dieu. Sers Dieu. Quoi que tu possèdes, sers Dieu. Je ne suis pas meilleur que ceux qui ont perdu la vie. Je me suis retrouvé dans la rue. Je me suis retrouvé dans des situations difficiles. Mais quand je suis arrivé dans ce pays, Dieu ne m'a pas laissé. Le Seigneur a été fidèle. Malgré les épreuves, les situations difficiles, j'ai vu la main de Dieu. Et rien que ça, je ne pourrais jamais, mais au grand jamais me détourner de Dieu. Jusqu'à la mort. Donc avant de dire, j'ai pas le temps. Avant de dire que moi, vos histoires d'église là. Mais tu as oublié que le Dieu de l'église t'a secouru. Tu as oublié que le Dieu de l'église, le Dieu du pasteur Syriac t'a secouru. Et Job perd tout. Non seulement Job perd tout, Job reçoit la visite de ses amis, soi-disant des amis. Ils viennent pour pleurer, comme on dit en Côte d'Ivoire, dit Yako à Job. On a entendu ce qui s'est passé, mais on vient pleurer avec toi. Vous savez, dans la souffrance et dans la douleur, ce ne sont pas tous ceux qui viennent qui sont sincères avec nous parfois. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le cœur des gens. Dans la souffrance et la douleur, il y a des gens qui viennent t'embrasser. Dans leur cœur, ils diront c'est bien fait pour lui. Il mérite ça, que Dieu le punisse. Attends. Baisse un peu le son s'il te plaît mon fils. Blague à part. Quelqu'un qui perd 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Quelqu'un qui perd ses serviteurs, toutes ses richesses. Attends, tu viens encore aggraver. Donc ils viennent dans l'intention, oui, on vient lui souhaiter, on dit Yako, on vient lui dire désolé. Mais ils viennent encore dans l'intention d'enfoncer Job. Et Job était incompris. L'incompréhension crée des blessures intérieures. Quand tu es incompris dans la vie, tu cherches à faire comprendre aux gens ce que tu veux faire, que les gens ne te comprennent pas. Parfois, tu ne sais même pas quel langage. Tu ne sais pas comment leur parler. Tu es incompris. Les gens ne te comprennent pas. Le seul moment où les gens vont te comprendre, c'est le jour où tu vas mourir. Ah, maintenant on comprend. Moi, quand j'assiste souvent aux funérailles, on ne parle jamais mal des gens qui meurent. C'était un grand homme de Dieu. C'était notre Père. Non, il avait un cœur. C'est quand tu n'es plus là, les gens vont te comprendre. Mon père, quand il était en vie, tout ce qu'il nous disait, on ne comprenait pas. Le jour où on a enterré papa, c'est là où j'ai compris tout ce qu'il nous disait. Jésus, tout ce qu'il disait aux gens, les gens ne le comprenaient pas. Le jour où Jésus était parti, ils se sont souvenus. La Bible dit, ils se sont souvenus de ses promesses. Ils se sont souvenus de sa parole. Ils se sont souvenus. Les gens se souviendront. Ils se rappelleront quand tu ne seras plus là.
Tu es incompris aujourd'hui. Tu dis des choses, les gens ne te comprennent pas. Mais quand tu ne seras plus là, les gens comprendront. Les gens comprendront toujours quand tu ne seras plus là. Job était incompris. Eliphaz, l'un de ses amis, il vient juger Job. Il dit à Job, en pensant que la souffrance est toujours la conséquence d'un péché, il accuse Job indirectement en disant que les innocents ne périssent pas. Job chapitre 4, 5. Vous pouvez le lire, on n'a pas le temps. Job 4, 5. Vous pouvez lire 15, vous pouvez lire 22. Il vient, il dit à Job, ce que tu subis là, c'est pas normal. Revois ta vie. Tu as péché. Quelqu'un qui est innocent ne peut pas vivre ça. C'est la conséquence du péché. Quand j'étais dans la vallée de l'ombre de la mort, j'étais sans papier. Je souffrais. J'appelais 115 pour dormir. Je n'avais pas parfois à manger. Et un jour, quelqu'un me dit, regarde ta vie, pasteur Syriac. Il y a un péché quelque part. Il y a un péché. Et je me suis mis à pleurer. Je dis, Seigneur, quel péché? Quel péché? Montre-moi si j'ai péché. Eliphaz vient juger, accuser Job. Job, vous lisez 4, vous lisez 5. Vous allez voir que il vient accuser Job. Que ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas normal. Ce que tu es en train de subir, ce n'est pas normal. Alléluia. Quand quelqu'un souffre, généralement, on associe la souffrance au péché. Quand quelqu'un traverse les moments difficiles, on a cette tendance évangélique de dire que c'est parce qu'il y a forcément péché que la personne est en train de subir ce qu'elle est en train de vivre. Alléluia. Vous allez lire le verset 4 là, 4 à partir du verset 1, vous allez voir tout le chapitre. Il vient avec un message de jugement. C'est tellement long, prenez le temps de le lire à la maison. Job 4, Job 5. Il y a des gens dans ta vie qui viendront. Ils ne viendront pas dans l'intention de te consoler. Mais il vient avec des mauvaises intentions dans leur cœur. Je prie que Dieu te donne le discernement. Bilda, qui était l'un des amis de Job. Job chapitre 8, vous allez lire tout le chapitre 8, vous allez lire le chapitre 18 et le chapitre 25. Notez-le s'il vous plaît. Job 8, Job 18 et Job 25. Vous allez lire tous ces chapitres, vous allez voir. Bilda, lui il vient, le plus dur encore, il affirme que Dieu est juste. Donc, tes enfants ont dû pécher pour mourir. Bilda dit que ce que tu as enduré, sûrement, tes enfants ont ouvert une porte. Le péché vient de tes enfants. Il vient avec des accusations, des jugements. Que tes enfants ont dû pécher. Sophar, l'un des amis de Job. Job chapitre 11, Job chapitre 20. Notez-le, Job 11 et Job 20. Le plus sévère, il dit que Job mérite pire que ce qu'il a subi. Oui, Job 11, Job 20. C'est long, on n'aura pas le temps de lire. Il dit à Job que, au fait, ce que tu subis là, tu mérites pire. Lisez la Bible, vous allez comprendre des choses. Rentrez à la maison, prenez le temps, lisez les versets que je vous donne. Quelqu'un qui a perdu 10 enfants, qui a tout perdu, jusqu'à même attraper la lèpre, l'ulcère de peau.
Tu viens et tu lui parles comme ça. Le monde est méchant. Elihu, l'un des amis de Job, dans Job chapitre 32, vous lisez Job 32, Job 37. Le plus jeune, il ne dit pas que Job est un grand pécheur, mais il affirme que Dieu utilise la souffrance pour corriger et pour instruire. Pour lui, Dieu utilise la souffrance parce qu'il veut te corriger, parce qu'il veut te faire grandir, parce qu'il veut t'instruire. Donc tous les amis de Job venaient auprès de lui, ce n'était pas véritablement pour le consoler, mais c'était pour le condamner. Est-ce que je peux avoir ton amen? Est-ce que tu peux augmenter le volume de ton amen? Il vient dire à Job que Dieu utilise cette souffrance pour te corriger. Donc généralement, quand quelqu'un traverse les moments difficiles, on pense au péché. On pense que ce qu'il fait là, il le mérite. On pense qu'il y a une porte qui a été ouverte. On pense systématiquement qu'il y a quelque chose. Mais qu'est-ce que Job a fait pour mériter cette situation? Bien-aimé, Job était incompris. L'incompréhension crée les blessures intérieures. Mes premières incompréhensions dans la foi ont commencé à l'église. Quand j'essayais de faire des choses, les gens ne me comprenaient pas. Je me rappelle à l'âge de 12 ans, 13 ans, pour ceux qui connaissent Centrafrique, je me suis dit, je vais aller évangéliser au stade, au Minsport. Le stade au Minsport, c'est, je ne sais pas combien de milliers de personnes. Et je suis allé voir mes pasteurs pour dire, je vais aller au stade pour évangéliser. Je venais avec plein d'enthousiasme pour leur dire, waouh, je vais évangéliser. Quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, non, tu es encore un enfant. Tu ne peux pas aller là-bas parce que c'est très grand. Malgré tout, je me suis obstiné. J'ai fait des affiches. Je me suis dit, je vais aller prêcher au stade. Et je n'oublierai jamais cette scène. Et c'était un 1er janvier. 1er janvier, c'est-à-dire les gens fêtaient le 31. 1er janvier, c'est comme si je dis, je vais aller au Stade de France pour faire évangélisation. J'ai collé les affiches partout dans la ville. Ce jour, je suis allé, je me suis retrouvé seul, avec quelques chantres. Quand ils ont vu l'atmosphère, il n'y avait personne. Les chantres ont refusé même de m'approcher. Les chantres sont restés à l'écart. Et j'étais seul au stade. Il n'y avait personne. J'étais frustré. Au fait, si j'avais été encouragé par mes pasteurs, j'avais le soutien de mes pasteurs, au moins ça allait me rassurer. Déjà, eux-mêmes, ils m'ont descendu pour me dire que ce que tu fais là, c'est la chair. C'est le diable qui te pousse d'aller là-bas. C'est pour ça que j'encourage beaucoup les jeunes. J'ai nommé ce frère par décret pastoral. Ephraïm, pour que tu lises le verset, parce que je sais que tu aimes Dieu et que tu aspires à servir Dieu. Et je ne veux pas tuer ce que Dieu a déposé en toi. Je ne veux pas te faire subir ce que j'ai subi. C'est pour ça que je te dis, lis les versets. Et je sais que tu ne vas pas te limiter à lire les versets. Demain, tu te mettras ici pour prêcher la parole de Dieu. J'étais incompris. Personne ne me comprenait. Quand j'ai commencé à faire des choses, les gens m'ont dit, oh, c'est compliqué. Quand j'ai commencé l'église, oula, mes premières frustrations, j'étais incompris. Non, tu ne connais pas la France, tu viens d'arriver. Parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas d'Africains. Il n'y avait que des Chinois et les Français. Non, il vient d'arriver parce qu'il n'a pas le papier. Parce qu'il ne travaille pas encore. Le jour où il va travailler, il comprendra. Non, 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 on ne peut pas faire ça. Non, 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 j'étais toujours incompris.
Quand j'ai voulu faire des choses, non, pasteur, il faut qu'on regarde les réalités. Non, mais pasteur, c'est compliqué, il faut qu'on s'asseye. Non, mais la situation de la caisse de l'église. Non, mais pasteur, non, mais tu ne peux pas te battre avec la préfecture. Mieux vaut vendre ce bâtiment et rendre. Non, mais c'est compliqué. Vous savez, la plus grande frustration d'une personne, quand les gens qui sont autour de lui ne le comprennent pas. Toutes les fois où quand j'essaye de faire quelque chose, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Les gens raisonnent. Ils n'ont pas l'idée de qui je suis et quel mandat Dieu m'a donné. Ce que je fais, Jésus a dit, ce que vous me voyez faire, je le fais parce que je l'ai reçu de mon Père. J'ai toujours été incompris. Et cela crée des blessures intérieures. Je me rappelle, au début, les gens disaient que parce que j'étais sans papier, parce que je n'ai jamais travaillé en France, que je ne connais pas la douleur du travail, mais ça fait plus de 10 ans que moi je travaille en France. Les gens qui disaient oui parce qu'ils travaillent, ils ne sont même plus là. Ils ne sont plus là. Non, parce qu'ils ne connaissent pas les réalités, ils ne travaillent pas, ils ne gagnent pas l'argent, ils nous demandent de donner. Ben, moi, j'ai donné plus que tout le monde. J'ai donné, j'ai sacrifié. Quand à l'époque je dis, on va sortir évangéliser, on va faire ci. Oh non, mais pasteur, tu ne comprends pas. Mais non, il faut. Mais non, il faut. Mais non. Quand on a acheté ce bâtiment, il y a des gens qui sont venus me voir. Pasteur, ça là, il faut vendre le bâtiment là. Ça, c'est des problèmes que tu es en train de chercher. Vends le bâtiment, rends les crédits et comme ça, tu es tranquille. Quand parfois je vous dis qu'on va tout acheter ici, quand je commence à dire on va faire les hébergements d'urgence, on va faire la crèche ici là, les hébergements d'urgence de l'autre côté, on va créer des épiceries solidaires. Il y a des gens même qui rient, qui pensent que les gens ne me comprennent pas. Oh mais le pasteur là avec ses utopies, ses rêves bizarres, ses rêves. Vous savez, il n'y a rien de frustrant quand les gens ne te comprennent pas. Parfois, en fait, tu parles. Quand je vous dis ces choses, je ne suis pas en train de rigoler. Je dors avec, je me réveille avec. Ça fait partie de moi. Et je sais que cela va se réaliser au nom de Jésus. Je sais. L'incompréhension. Parfois, tu dis, mais c'est quel langage tu vas prendre pour parler que les gens te comprennent? Les gens ne te comprennent pas. L'incompréhension crée des blessures intérieures. Et vous verrez, les gens qui sont incompris finissent par devenir silencieux. Parce que tu dis, ça ne sert à rien que je parle. Les gens ne comprennent pas et les gens ne comprendront pas. Quand je me lève, je dis, on va faire tel programme, on va faire tel programme. Ah, pasteur, mais c'est compliqué, notre situation actuellement. Non, mais pasteur, non, mais la situation financière, je m'en fous de la situation financière. Je m'en fous de la situation financière. Quand Dieu a appelé Moïse là, Dieu lui a donné un bâton. Jusqu'ici, Dieu ne m'a pas laissé. Dieu ne m'a jamais laissé. Et ce n'est pas en 2026 que Dieu va me laisser. J'ai traversé la mort, j'ai traversé le feu, j'ai traversé l'eau, j'ai traversé les insultes, j'ai traversé les moqueries. Ce n'est pas l'argent qui manquera. Je ne sais pas par quel moyen, mais Dieu pourvoira. Et je veux dire particulièrement aux personnes qui sont autour de moi, vous devez être forts pour rentrer dans toutes les visions que le Seigneur va montrer. Ne raisonnez pas. Ne raisonnez pas, ne soyez pas, non, mais on ne sait pas, non. Ne soyez pas comme les espions qui sont allés dire que non, c'est compliqué, Jéricho, il y a des géants là-bas, on ne peut pas, non. Engagez-vous avec foi. Et le Seigneur, quand nous nous sommes engagés ici, Dieu ne nous a pas laissé tomber. C'est une question de foi. Et quand on voit les gens qui sont incompris dans la vie, moi je vois, c'est devant la tombe qu'on ouvre la Bible, où vraiment, c'était un grand homme. Ah, il avait ci, il avait fait ça. Et c'est tard, les gens vont dire des bonnes choses. Les gens ne comprennent pas. Mon père me disait, toi tu es un garçon, tu verras. Si tu ne prends pas ta vie en main, demain les gens vont se moquer de toi. Je veux que tu tiennes fort.
Je veux que tu ailles à l'école. Je veux que tu aies tes diplômes. Même si tu es pasteur, tu prêches. Mais ne néglige pas tes études. Sois ferme. Tout ce qu'il me disait, je dis, oh, il parle trop. Il nous fatigue, le daron là, non, le papa là, non, c'est compliqué. Mais le jour où il est parti, tout ce qu'il nous disait, c'est revenu comme un film. Alors là, j'ai compris que les gens finissent toujours par donner raison à ceux qui ne sont plus là. L'incompréhension crée des blessures intérieures. Une autre chose qui crée la blessure intérieure, c'est l'injustice. Genèse, chapitre 37, versets 23 à 24, on va lire. Genèse 37, 23 à 24, on va lire très rapidement. L'injustice crée les blessures intérieures. Je lis au nom de Jésus. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils se dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Au fait, Joseph, injustement, a subi ces choses. Quand tu subis une injustice, et je vous donne le psaume chapitre 17, psaume 105, verset 17 à 18, on va lire psaume 105, verset 17 à 8. Joseph a connu l'injustice, mais David aussi a été poursuivi injustement. Psaume 105, 17 à 18. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Continue. On sera ses pieds dans les liens, on le mit au fer. Et on voit Joseph qui a subi une injustice. Quand tu subis une injustice, cela crée en toi les blessures intérieures. L'injustice crée les blessures intérieures. Vous savez, Joseph a commencé à subir l'injustice dans sa propre famille. Ces blessures ont commencé dans sa propre famille. Étant vendu comme esclave chez Potiphar, la Bible dit que Joseph a été injustement accusé par la femme de Potiphar. Joseph est allé en prison injustement à cause de quelque chose qu'il n'avait pas commise. Quand tu subis quelque chose injustement, cela crée dans ton âme des blessures intérieures. Et je prie ce matin que Dieu fasse justice entre toi et tes détraqueurs. David a subi aussi l'injustice. On est venu un jour dire à Saül que David veut ta place, il veut ta tête, il veut ta mort. Et il se lève avec toute son armure, il se met à la poursuite de David. Et David se retrouve comme un fugitif. Injustement. L'injustice crée des blessures. Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose, on s'attend à ce que la personne paye. Notre frère, paix à son âme, Cyril, qui était décédé ici. Je suis resté en relation avec sa famille. Sa sœur est allée au tribunal, en justice. Elle a porté plainte contre la personne qui a renversé le frère qui est décédé. Et ils m'ont sollicité pour faire des témoignages par rapport au frère, parce que l'avocat voulait verser dans le dossier la personnalité du frère. Donc il fallait faire un témoignage sur sa personne, comment il était. Donc j'ai eu l'appel de l'avocat, de la famille, et à l'équipe, je crois le procureur qui m'avait appelé aussi parce qu'il voulait ma version. Et un jour je discutais avec la sœur du défunt. Je lui dis, mais
pourquoi tu t'acharnes parce que le frère est mort? Ça ne sert à rien, ça ne va pas nous le ramener en vie. Il est déjà mort. Il me dit, pasteur, je sais que mon frère est mort, mais je veux la justice. Je veux juste que la justice, c'est-à-dire, je serai tranquille dans mon âme si la justice fait son travail. Et c'est allé jusqu'au procès, la justice a été prononcée et le jeune homme a été condamné. On a exigé à ce qu'on verse un montant à la famille. Et il me dit, ce n'est pas l'argent qui est important, mais c'est le fait qu'on le condamne. Quand il n'y a pas de justice, les gens sont frustrés. Moi qui vous parle, mon père a été atrocement assassiné. Et depuis, il n'y a même pas eu procès, une seule fois. Même pas une seule fois, il n'y a pas eu procès pour dire un fonctionnaire de l'État est parti en mission, on l'a assassiné. Rien. Et la plus grande souffrance, c'est ça. Ce n'est pas le fait qu'il soit mort. La plus grande souffrance, c'est tu perds quelqu'un qui t'est cher et puis la justice ne fait rien. Quand la justice ne fait rien, la justice n'existe pas. On voit ici des gens, il y a des procès qui font 20 ans, 30 ans. Moi, j'ai suivi récemment un procès qui a fait même 50 ans. Ceux qui ont commencé le procès, ils sont déjà morts. Donc, ce sont d'autres qui ont fait, mais il n'y a jamais eu procès. Et jusqu'à ce que 50 ans après, la justice a fait son travail. On a condamné, la personne avait, je ne sais pas, 85 ans, 87 ans. Il a été condamné à l'âge de 87 ans. Une femme est allée voir un juge tous les jours pour demander justice. Vous avez vu dans la Bible? La femme demande justice. Donc l'injustice crée des blessures intérieures. Et je prie ce matin que tous ceux qui ont subi l'injustice, que Dieu fasse justice. Et le Seigneur dit, ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient jour et nuit? Que Dieu fasse justice entre toi et tes détraqueurs. Que l'Éternel des armées, qui est le juste juge, se lève et qu'il fasse justice ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à celui qui a subi l'injustice. Que Dieu soit ton juge. Que Dieu soit ton avocat. Que Dieu se lève. La Bible dit, il est le juste juge. Il est ton avocat. Qu'il soit le juste juge ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je demande justice ce matin. L'injustice crée des blessures dans l'âme. L'injustice crée des blessures intérieures. On voit Joseph jeté en prison injustement. David poursuivi injustement. Toutes ces situations peuvent créer des blessures intérieures dans l'âme. Il y a des personnes qui ont subi des traumatismes, des accidents, des situations violentes qui sont restées gravées dans leur mémoire. Et cela crée des blessures, des traumatismes. Des personnes qui ont assisté à des actes atroces. Il y a des enfants qui ont assisté au génocide. Des gens qui ont vu des images, qui ont vu des choses qui choquent. Cela reste imprimé dans notre cerveau. J'ai fait une expérience, je ne sais pas si vous l'avez fait il y a quelques jours. Mon chargeur était resté branché pendant longtemps et je l'ai débranché. Ensuite, j'ai branché mon téléphone. À ma grande surprise, ça a envoyé les charges pendant quelques secondes. C'est-à-dire, j'ai vu l'icône de l'appareil en charge. Et j'ai compris qu'il y a un dépôt d'électricité qui sont restés dans le chargeur. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait cette expérience. Donc, il y a des gens,
qui ont subi des choses, qui ont été victimes des choses, qui ont assisté aux violences, des traumatismes. Et ces choses sont restées dans leur mémoire. Et cela crée des blessures intérieures. Je suis disposé et disponible à recevoir. J'ai commencé déjà à prier pour certaines personnes qui viennent me voir en privé. Et je continue à recevoir des gens, à prier pour eux. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas peut-être dire comme ça, mais il y a des gens qui ont besoin de se confier, de venir voir le pasteur en privé. Quand les gens assistent à des traumatismes, des choses pareilles, cela crée également des blessures. Un dernier point, je vais m'arrêter là, c'est l'ingratitude. L'ingratitude crée des blessures. Je reviens sur l'histoire de Joseph. Si vous voyez en Genèse chapitre 40, verset 23, on ne va pas le lire, vous prenez juste le texte. Joseph trahit après avoir aidé. Il aide quelqu'un dans la prison en interprétant son rêve. Il dit à cette personne, quand tu sortiras, tu te souviendras de moi. Et cette personne est sortie de la prison et cette personne malheureusement a oublié Joseph. L'ingratitude. Jésus était même étonné et surpris de l'ingratitude des 10 lépreux. En Genèse chapitre 17, versets 17 à 18, vous prenez le texte. Genèse 17, chapitre 17, verset 17 à 18. Jésus a guéri 10 lépreux. Les 10 sont partis. Un seul est revenu dire merci à Jésus. Et Jésus a dit, mais j'ai guéri 10. Où sont partis les 9? Un seul est revenu pour dire merci à Jésus. J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré Papa Dion. Dans son bureau, on était en train de parler. Il a dit quelque chose que j'ai gardé. Il dit, dans la vie, quand tu aimes beaucoup, tu vas beaucoup souffrir. Et cette parole ne m'a jamais quitté. Est-ce que je peux le répéter encore? Il dit, dans la vie, celui qui aime beaucoup souffre. Ceux qui aiment beaucoup, ils donnent beaucoup, ils ne gardent pas. Mais ils souffrent beaucoup parce que les gens profitent pour leur faire du mal. C'est ça la vie. Le méchant ne souffre pas. Il y a des gens, dans sa tête, il dit, tant pis pour les gens, tu vois. Mais celui qui est généreux, qui a un gros cœur, qui fait du bien, celui qui aime beaucoup souffre beaucoup. Malheureusement, c'est un principe de vie. L'ingratitude. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut continuer à aimer, à faire du bien. Il y a des gens qui arrivent à cette conclusion de dire, moi je n'aide plus. Des gens profitent de moi, j'arrête d'aider. Mais tu dois continuer et toujours à faire du bien aux gens. C'est pour cette raison le Seigneur dit, veille sur ton cœur, plus que toute autre chose. Il y a un mystère que je vais vous révéler sur ce texte que j'ai découvert récemment, mais ça m'a dépassé. Le Seigneur dit, si ta main ou ton pied t'amène à pécher, coupe-le, détache-toi. Mais il n'a pas dit coupe ton cœur. Il a dit veille sur ton cœur. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te débarrasser de ton cœur. La seule chose que tu peux faire, c'est de veiller sur ton cœur. C'est de garder ton cœur. Tu peux couper ton bras, tu peux couper ton pied, tu peux couper les autres parties du cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est la vie. C'est le cœur qui sent Dieu. L'homme dépend, la grandeur d'un homme dépend du cœur, de son cœur. La grandeur n'est pas dans les mains, n'est pas dans la tête, mais la grandeur d'un homme est dans le cœur. Et cette semaine, j'ai reçu un appel de quelqu'un à qui j'avais fait du bien. Et je n'avais pas reçu un merci. Et j'étais blessé. Et je me disais que je vais arrêter, je ne vais plus aider cette personne. Et quand la personne me rappelle encore pour me demander la même chose, et quelque chose me dit, ne fais pas
Mais quand j'ai dormi, j'ai entendu Dieu me dire, fais le bien jusqu'à ta mort. Et j'ai rappelé la personne, je lui ai dit, ce que tu m'as demandé, je vais le faire. Je vais le faire. C'est ça la grandeur, c'est ça préserver le cœur. Je dois faire le bien. Il y a des gens qui disent, non, je ne veux plus. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, je vais apprendre à être méchant. À partir d'aujourd'hui, tu me fais, je te fais aussi. Non, tu n'as pas été programmé pour le mal. Tu n'as pas été créé pour le mal. Tu es une créature merveilleuse et parfaite de Dieu. Continue à faire du bien. Ne te lasse jamais de faire du bien, même à tes propres ennemis. Parce que le bien que tu vas faire aujourd'hui reviendra. Il y a un principe qu'il ne faut jamais oublier dans la vie. L'homme ne récolte que ce qu'il sème. Donc ce que tu envoies, c'est un ping-pong, ça va revenir vers toi. Ça va revenir vers tes enfants. Ça va revenir vers tes petits-enfants, vers tes arrière-petits-enfants. Ne te résous plus à partir de ce matin à faire du mal, parce que les gens t'ont fait du mal. L'ingratitude amène les blessures dans l'âme. Il y a des gens qui ont tout donné dans leur vie aux autres. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie, qui ont sacrifié leur argent dans des relations, dans des foyers, dans des églises, dans des travails. Ils ont tout donné, leur corps, âme et esprit. Mais l'ingratitude les a foncièrement blessés dans leur âme. Au point où ils disent, non, stop. À partir d'aujourd'hui, c'est bon. J'arrête de faire du bien. Et parfois, tu fais subir aux gens qui ne méritent pas. Parce que tu as vécu une mauvaise expérience avec Paul. Tu fais subir Jacques avec tes blessures. Parce qu'une personne blessée fait que blesser les autres. Tu as dit, ah, moi on m'avait déjà fait ça. Hein. Je me suis déjà fait avoir. Dans le passé, c'est terminé. Et tu fais subir les autres. À un moment donné, mon cœur voulait être comme ça. Et le Seigneur m'a dit, non, Syriaque, ne sois pas comme ça. Parce que les gens m'ont foncièrement blessé. Les gens ont été ingrats vis-à-vis de moi. Et je me dis, non, je ne fais plus confiance. Et le Seigneur me dit, mais non, je vais t'envoyer des personnes. Mais ces personnes ne sont pas les mêmes. Je l'avais dit et je le répète encore pour terminer. Les pasteurs sont les personnes les plus blessées aujourd'hui. On ne le dit pas, on ne le sait peut-être pas, mais je vous le dis, que les blessures des hommes de Dieu sont profondes. Mais malgré tout, ils font des efforts pour se tenir ici et vous apporter la parole de Dieu. Et si vous remarquez bien, les hommes de Dieu meurent aujourd'hui des AVC, des problèmes de crise, parce qu'ils emmagasinent beaucoup de choses dans leur cœur. Ils souffrent. Et parfois, ils n'ont personne à qui se confier. L'ingratitude. L'ingratitude. Un homme de Dieu qui avait béni le mariage, le premier mariage de mon frère aîné qui est à Toulouse. Et cet homme de Dieu avait vécu des situations très difficiles. Il est décédé, paix à son âme, il n'y a pas longtemps. On l'a retrouvé mort dans un jardin. Il est parti dans un espace parc. Il était assis. Le fardeau était tellement... Il a vécu des moments très très difficiles. Et il était assis tout seul dans un parc. Et il a fait une crise cardiaque. Et on l'a retrouvé mort. Et beaucoup d'hommes de Dieu. L'ingratitude. Honorez le peu des hommes de Dieu que le Seigneur met devant vous. Donnez-leur tout le respect, l'amour qu'il faut. Bénissez-les. Et le Seigneur nous le recommande dans sa parole. D'honorer nos bergers, des personnes que le Seigneur a établies comme des sentinelles. Arrêtez de murmurer derrière eux. Arrêtez de les juger, de les condamner. Arrêtez de leur jeter des pierres. Mais priez pour leurs faiblesses. Demandez à Dieu de les fortifier. Même quand vous voyez des faiblesses dans leur vie. Priez pour que Dieu leur donne la force. Même quand il vous corrige, c'est avec amour qu'il vous corrige. Acceptez ces corrections avec amour. Et vous verrez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Avant de prier, on va faire différemment. Je vais prendre exceptionnellement aujourd'hui quelques questions. Je sais que quand j'enseigne sur les blessures intérieures, c'est profond. Ça fait depuis, je ne sais pas, 1 mois ou 2 mois que je parle sur les blessures. Et une personne blessée ne fait que blesser les autres. Et tout ce que je suis en train de vous dire, ce sont les causes des blessures. Des choses qui peuvent amener une personne à être blessée intérieurement. Donc quelqu'un peut s'asseoir, venir à l'église, rester dans un mariage, mais il est blessé. Il y a des choses qu'il ne dit pas. Et je suis en train de préparer un livre. Tout ce que j'ai enseigné ici, je vais le mettre dans un livre. Parce que c'est tellement profond, je ne vais pas le garder comme ça. J'ai envie, je vais commencer le livre là. Je vais, tous ces enseignements, ça va faire comme ça un truc important. Je vais le mettre dans un livre. L'enseignement sur les blessures intérieures. Parce que c'est tellement profond. Mais avant de prier, est-ce qu'il y a, je vais prendre exceptionnellement quelques questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions par rapport à ces enseignements? S'il y a des personnes qui ont des questions, il y a le micro. Je suis prêt à répondre à quelques questions sur les blessures intérieures. Le micro est là. Voilà, le micro est derrière.